Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la dernière vidéo en chimie organique sur les acides carboxyliques et ses dérivés. Donc tout d'abord, voilà, le groupement carboxyle du coup c'est COOH ou CO2H, ok, c'est la même chose. Donc cette fonction est très répandue, que ce soit dans la nature ou dans les protéines, même dans les acides gras, on l'utilise donc beaucoup. Un truc important d'abord à savoir, c'est que la nomenclature, voilà, du carbone, enfin de l'acide carboxylique, il est toujours prioritaire, ok. Donc c'est inutile de mettre par exemple un ionique ou deux ioniques, parce qu'il est toujours en bout de chaîne et toujours prioritaire. Ok. Juste pour votre culture, le HCOOH, c'est l'acide méthanoïque. Ok. Il est aussi appelé acide formique. Et CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque, plus connu sous le nom de l'acide acétique, qui est un des constituants notamment du vinaigre. Ok. Ces molécules donc, d'acide carboxylique ont des propriétés physiques particulières, puisqu'elles vont former des liaisons hydrogènes très fortes, qui entraînent des températures, par exemple d'ébullition ou de fusion, beaucoup plus élevées que celles des alcools. Ok. Donc on a des réactions de réduction possibles. Ok. Le carbone, vu qu'il est déficitaire en électrons, avec l'oxygène du coup, puisque l'oxygène est delta- et le carbone il est delta+, il subira du coup des attaques nucléophiles. Les doublés électroniques de l'oxygène facilitent des réactions avec des mouvements électrophiles. La liaison OH très polaire peut se rompre facilement, logique. Et on observe également des réactions de décarboxylation. Donc décarboxylation, on va perdre la molécule de CO2, et de réduction qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Ok, donc on commence avec les réactions principales. Donc tout d'abord avec l'acidité. Ok, donc un truc très important, c'est que les acides carboxyliques, ils sont beaucoup plus acides que les alcools. Ok, donc ça c'est important à savoir. Leur pK, il est entre 0 et 5. Ok, contre par exemple à 16 ou à 19 pour les alcools. Ok, donc on voit une large différence. Et quand la molécule va perdre un proton, H+, elle va former du coup un carboxylate. C'est un anion stabilisé avec effet mésomère. Les attaques nucléophiles, donc un exemple classique, hein, on l'a vu notamment dans le cours, dans un autre cours, aussi en chimie organique, c'est l'estérification. Donc un acide carboxylique va réagir avec un alcool pour donner du coup un ester et de l'eau. Cette réaction, elle est catalysée du coup en milieu acide. La réaction d'halogénation, donc halogénation, on va transformer la fonction OH du carboxyle en un halogène. Donc ça peut être le Cl, le brome, pour obtenir justement un halogénure d'acide. Ok. Donc là, pareil, ces trois réactions aussi sont dans le cours alcool ou alors alcanalcynalcène. Donc PCl5, voilà, on va arranger justement les molécules pour avoir du coup le HCl. Ok. Donc on va changer le O, on va le mettre avec le POCO3. On va garder un L pour le mettre avec le HCl. Pareil pour les deux autres réactions. Les réactions de décarboxylation, donc décarboxylation, on va enlever le CO2 du coup, avec un procédé thermique. Donc procédé thermique, c'est lorsqu'on va chauffer avec un sel alcalin en présence de soude, donc on va libérer le CO2. Ok, donc qu'est-ce que ça nous fait? Du coup, on perd le CO2, ça nous fait une forme de carbonate de sodium, Na2CO3. Ok, ça nous donne du coup un alcane. Donc quand il y a le petit delta, ça veut dire qu'on chauffe. La réaction suivante, c'est la réaction de Coble. Ok, donc ça c'est important. Dès que vous voyez anode en haut, c'est que c'est Coble. Ok, on est sur une électrolyse, excusez-moi, d'un carboxylate de sodium. Ok, le Na, et ça va former du coup un alcane dimérique parce qu'il y a RR et avec 2 CO2 du coup. Voilà. Prochaine réaction, c'est la réaction de Hunsdijker. Ok, donc ça c'est quand vous avez le Br2 en haut et le delta en bas. Ok, très important pour savoir quelle réaction c'est, par exemple Williamson, Hunsdijker, Coble, etc. Il faut se fier bien évidemment au réactif, mais aussi à ce que vous avez en haut de la flèche. Ok, très important. Donc chauffage d'un carboxylate d'argent avec le Br2.
ok, argent. Et Br2, on va perdre du coup un CO2 et on va avoir une substitution par un atome de brome via le mécanisme radicalaire. Donc là, on est en mécanisme radicalaire. Très important de souligner. Réaction de réduction, ok, donc réduction en alcool. Ça, voilà, ça c'est des mécanismes qu'il faut apprendre. Donc un acide carboxylique va donner un alcool 1 par la réduction. On remarque comment qu'il y a une réduction parce que c'est la molécule ALIH4. Ok, dès que vous voyez le ALIH4, c'est que c'est une réduction. Voilà. On continue avec les dérivés acides. Donc les dérivés acides, c'est où la molécule, donc où le groupement OH du groupement carboxyle va être remplacé par un atome ou un groupe d'atomes qui est fortement électronégatif. Par exemple, par un halogénure d'acide, par un anhydride d'acide, un ester, un amide ou par exemple une nitrile. Okay, et ces dérivés vont être interconvertibles, ça veut dire que par hydrolyse, on va pouvoir revenir à l'acide carboxylique. Ok, donc là vous avez plusieurs exemples. Ok, voilà. Ok, donc là le carbone il est déficitaire en électrons. Ok, parce qu'il est delta+, il subira du coup des attaques nucléophiles. Ok, du type sp2. Ok. Ça c'est bon. Ok, donc ça c'est des réactions où on va créer du coup un HCl et on va mettre le Nu au niveau du carbone. Ok, donc ça c'est, voilà, par exemple quand on parle de réaction d'hydrolyse, on parle d'acide carboxylique, d'estérification ester, amidification amide, amidification amide N substitué ou alors NN disubstitué qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Pareil, voilà, réduction en alcool, réduction, rappelez-vous, AILI4, ok, ça donne du coup un alcool 1. Au niveau maintenant des amides, ok, donc la liaison amide est très importante parce que c'est une liaison peptidique, ok, petit rappel du cours peptide en U1. Et là, on va voir du coup les additions nucléophiles, électrophiles ou réduction, mais ce qui est très important, voilà, c'est ces types de réactions, ok. Donc, quand on parle du coup de réduction avec AILI4, LIH4, pardon, un nitrile donne une amine 1. Ok, important à retenir, nitrile donne amine 1. Et voilà, ça aussi c'est très important. Un amide va donner un amine primaire. Un amide N substitué donne une amine secondaire. Et un amide NN disubstitué donne une amine tertiaire. Donc moi j'avais des petits mémos. Pareil, c'est des réductions, parce qu'on a encore une fois le ALIH4. Moi j'avais un petit mémo. Je me disais que amide, il y a un mot, du coup c'est amine primaire. Amide N substitué, il y a deux mots, du coup c'est amine secondaire. Et amide NN disubstitué, il y a trois mots, il y a N et disubstitué, du coup c'est amine tertiaire. Voilà.